Sauver des vies, partout, tout le temps, y compris dans les situations les plus extrêmes. C'est la mission de cette unité d'élite très spéciale de la brigade de recherche et de sauvetage. Ce soir-là, exercice en conditions réelles au cœur de la cité de David. Ces 30 jeunes recrues sont répartis en 2 groupes. Après un tremblement de terre, l'un devra secourir des personnes piégées dans un tunnel de 750 mètres de long et l'autre dans un canal de 500 mètres rempli d'eau. D'ailleurs, ce jour-là, la fiction se mêle à la réalité, puisque le nord du pays a ressenti à 2 reprises les secousses d'un séisme à Chypre. Nous sommes ici avec l'unité d'élite de la défense passive, la Sayeret Alon, dans la cité de David. On se trouve dans un endroit où il y a 2 tunnels. L'un est naturel et l'autre simule un système d'égout. On est ici pour entraîner les équipes à évoluer dans une structure effondrée et à se déplacer dans des espaces extrêmement étroits. Notre objectif aujourd'hui est de vraiment les mettre à l'épreuve. Cet exercice est un entraînement nocturne, un exercice surprise. Ils arrivent ici, à la cité de David, et doivent localiser des personnes coincées, puis les évacuer sur 1500 mètres dans un premier parcours, puis 1000 mètres dans un second parcours, cette fois dans l'eau. Après quelques instants de briefing, place à l'action sur les 2 terrains. Je forme chaque soldat à devenir le meilleur combattant possible dans le domaine du sauvetage. Je viens leur montrer le niveau d'exigence pour qu'ils deviennent les meilleurs atouts possibles pour leur unité. Notre objectif aujourd'hui est de les endurcir, de les préparer à l'incertitude. On les a mobilisés en pleine journée, en pleine routine, sans leur dire où ils allaient. Ensuite, ils ont reçu un rapport avec la localisation exacte. Ils sont arrivés ici après avoir reçu les connaissances nécessaires et nous travaillons maintenant à renforcer leur résilience mentale. C'est comme ça qu'on forme un sauveteur efficace et solide. Alors vous le voyez, c'est dans ce tunnel que le blessé va passer puisqu'il a été récupéré par les sauveteurs, mais c'est extrêmement étroit. Même moi, je passe, mais je suis obligée de me baisser parce que c'est un chemin extrêmement étroit. Et donc, c'est dans ces 750 mètres que les sauveteurs doivent ramener le blessé dans des conditions, vous l'imaginez, extrêmement complexes. Et pas question de traîner. La chorégraphie est millimétrée et chacun connaît son rôle. Après avoir sauvé une première victime, les soldats sauveteurs entendent des cris. Une autre personne doit être secourue. Mission accomplie. Et pendant ce temps, de l'autre côté, les pieds dans l'eau, on s'active également pour venir en aide à la blessée. Trempé, mais heureux du résultat. L'exercice que nous avons réalisé est un entraînement que nous n'avions jamais fait jusqu'à présent. Je dois dire que c'est un entraînement très exigeant, mais nous en avons tiré énormément d'enseignements pour la suite. C'est aussi quelque chose de très important, savoir mieux faire la prochaine fois. Je suis certain que lorsque nous reviendrons ici, nous monterons encore d'un niveau et nous réussirons. J'ai parlé avec mes soldats, même pendant l'exercice, ils ont vraiment ressenti la différence. Passer du sauvetage sur des sites d'effondrement, ce à quoi nous sommes habitués, à un exercice comme celui-ci, c'est un défi différent, un peu plus exigeant que ceux que nous rencontrons au quotidien. Tremblement de terre ou missile, la préparation est la même. Ce sont d'ailleurs les membres de cette unité du commandement du front intérieur qui étaient mobilisés sur tout le territoire israélien pour secourir les blessés lors de la guerre des 12 jours contre l'Iran en juin dernier. Et qui sait, dans quelques mois, ces jeunes seront peut-être envoyés pour sauver des vies de l'autre côté de la planète.